J'avais dit que je ne changerais pas de lunettes tout de suite, mais j'ai craqué. L'Ascar FRA 400 me faisait de l'œil depuis quelque temps, mais j'avais prévu de l'acheter un peu plus tard. Le truc, c'est qu'avec tous les accessoires que j'ai rajoutés sur ma 80D, notamment l'autoguidage, bah, j'ai dû mettre mon second contrepoids sur la monture HEQ5, et là, ça devenait vraiment lourd et vraiment chiant à déplacer et à installer. Et moi, mon objectif, c'est d'avoir un setup photo avec lequel je prends plaisir à l'utiliser en fait. Et là, avec le poids et l'encombrement, c'était plus vraiment le cas. Et en plus de ça, j'ai quelques projets nomades. Donc j'avais vraiment besoin d'un setup que je puisse bouger plus facilement. Du coup voilà, j'ai commandé et reçu la Scar FRA 400 il y a quelques semaines. À cause de la météo, j'ai pu faire quelques tests, mais pas de vraies sessions shooting encore. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la lunette et pourquoi je l'ai choisie. Donc déjà, Ascar, c'est une marque de l'entreprise chinoise Sharpstar Optics. Ça, c'est une petite lunette apochromatique qui a 400 mm de focale et 72 mm de diamètre. Donc c'est bien plus petit que la 80ED. Je vous mets une photo là de comparaison entre l'Ascar FRA 400 et la lunette Skywatcher 80ED EvoStar. L'Ascar possède un rapport ED de 5,6, ce qui est plutôt bien, ce qui est mieux que la 80ED. C'est une quintuplette, ça veut dire qu'elle possède 5 éléments optiques à l'intérieur et elle a une conception Petzval. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Ça veut dire qu'il y a un correcteur de champ qui est intégré directement. Donc vous n'avez pas besoin d'en rajouter un. Le champ est déjà bien corrigé sur toute l'image et notamment au niveau des quatre coins. Ça, j'ai déjà pu tester, les étoiles sont bien rondes dans les quatre coins, c'est génial. Donc en plus que le champ soit intégré, que vous n'avez pas besoin de racheter de correcteur, vous n'avez pas aussi besoin de vous prendre la tête avec le back focus. Donc ça, c'est aussi bien pratique. Par contre, vous pouvez prendre un réducteur de focale, le rajouter, c'est un réducteur 0,7, ce qui passera la focale de la Scar de 400 à 280 mm. Donc ça va être vraiment pour les très grands objets. Et ça fait passer le rapport FD de 5,6 qui est de base à 3,9. Donc là, pour le coup, ça devient vraiment une lunette rapide. Ça permet de faire de l'acquisition plus rapidement. Et là, par contre, dans ce cas-là, il faudra bien gérer le back focus si vous rajoutez le réducteur. Cette lunette, elle possède un porte-oculaire de 3 pouces avec une molette démultipliée 1/10 classique. Avec, vous pouvez utiliser un capteur full frame sans créer de vignettage. Donc ça, c'est génial. Et sur des lunettes d'entrée de gamme, type la 80ED, bah, c'est pas possible. Si vous mettez un grand capteur dessus, vous allez avoir du vignettage, donc des taches noires dans les coins. Elle pèse 2,56 kg, juste la lunette, hein, sans rien dessus. Elle est livrée avec des colliers. Les colliers, ils sont super cool parce que sur les trois endroits, il y a des trous pour mettre des accessoires. Par exemple, ici en haut, je mets ma lunette guide. Ici, on a une poignée de transport qui est livrée avec, j'en reparle. Sur le côté là, on peut mettre des accessoires. Et en bas, évidemment, c'est la queue d'aronde. La queue d'aronde, elle aussi, elle est livrée avec. Par contre, elle est vraiment petite. Du coup, moi, je l'ai remplacée directement par une queue d'aronde que j'avais achetée avec ma 80ED parce que j'avais déjà un problème d'équilibrage. La poignée de transport, comme je disais, c'est super pratique. De base, ils la mettent en haut, mais du coup, vous pouvez la mettre où vous voulez. Donc, ce qui permet, comme son nom l'indique, de porter la lunette beaucoup plus simplement. Si vous êtes droitier, je vous conseille de mettre la poignée à gauche et si vous êtes gaucher, de la mettre à droite. Parce que sinon, quand vous portez, là, quand je la porte, moi, j'ai la queue d'aronde qui est contre moi, donc c'est pas gênant. Si je la portais, si j'ai mis la poignée dans l'autre sens en étant droitière, je me tape tout ce qu'il y a normalement au-dessus, donc que j'ai enlevé ici, contre moi, donc c'est moins pratique. La lunette, elle est aussi livrée avec des accessoires pour connecter votre caméra ou votre APN, donc que j'ai installé moi ici, et donc j'ai rien eu besoin d'acheter en plus pour mettre ma roue à filtre et ma caméra à l'arrière. Elle est évidemment aussi livrée avec un manuel et un document sur la qualité optique de votre modèle précis de lunettes. Cette petite lunette, elle a plusieurs fonctionnalités bien cool. La première, c'est qu'elle possède un pare-buée rétractable. Donc ça, c'est génial. Donc là, vous voyez, je rentre le pare-buée et je le ressors. À quoi ça sert concrètement? Bah, à gagner de la place, justement. Par exemple, quand vous vous déplacez, vous rentrez le pare-buée et voilà, vous pouvez la mettre dans une plus petite valise. Et quand vous en avez besoin, vous sortez. Donc, on peut voir quand on rentre le pare-buée qu'on voit l'optique directement. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça directement ici. Et quand je tire, voilà, le pare-buée qui s'insère. Le pare-buée est pas très grand,
Il y a moins de longueur par rapport à la 80D. Mais de toute façon, quand on fait de l'astrophoto, on va venir mettre des résistances chauffantes. Donc, c'est bien suffisant. Deuxième truc bien cool, c'est le rotateur de champ ici. Donc, il suffit de dévisser cette petite vis et on peut tourner l'angle de la caméra derrière. Et ça, c'est vraiment super, super cool. Ça me manquait clairement sur la 80D. J'ai acheté, il existe des bagues rotateurs justement pour tourner le champ. Mais ça s'est mal fini, donc j'ai vite arrêté. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement en fait sur des lunettes qui sont vraiment faites pour l'astrophoto, pas sur les lunettes entrée de gamme comme la 80D, mais dès qu'on monte un petit peu, c'est généralement des choses qu'il y a et c'est vraiment, vraiment utile. Et enfin, autre truc bien sympa, le capuchon capuchon très simple, il n'y a pas de trou pour la lune par exemple comme pour les télescopes à observation, mais il tient super bien. Le nombre de fois que mon capuchon de 80D est tombé dès que la lunette est un peu trop vers le sol, je les compte même plus. Donc là, ça tient super bien, donc c'est bien pratique aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de tout ça. Concernant mon avis, comme je vous ai, je vais vous mettre là une photo d'un test sur Orion que j'ai effectué. Ça paraît très prometteur. Mes étoiles ont l'air plus fines qu'avec la 80D. Donc c'est bien cool, je vous en dirai plus quand je ferai des tests. Mais là, grosso modo, quand je l'ai reçu tout de suite, on voit au niveau de la solidité, on a confiance dans le matériel. Et puis, elle est juste magnifique, quoi. Ce rouge, ce blanc et ce noir, ça va super bien, notamment avec tous les accessoires ZWO. Donc, c'est très, très joli. Au niveau de l'utilisation, cette lunette, elle est vraiment, vraiment faite pour l'astrophotographie. C'est sa spécialité, et notamment l'astrophotographie du ciel profond, puisque petite focale, donc on va shooter des grands objets, notamment des nébuleuses. Elle peut aussi être utilisée pour faire de l'observation. D'ailleurs, quand vous la recevez, c'est des accessoires pour l'observation qui sont installés dessus, qu'on va enlever pour venir mettre les adaptateurs pour l'astrophoto. Mais voilà, c'est une lunette d'astrophoto, clairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Askar a plusieurs gammes. Au niveau des FRA, il y a la FRA 300, la FRA 400, la 500 et la 600. Je pense que vous l'avez compris, le chiffre correspond à la focale. Moi, c'est une FRA 400 car elle possède une focale de 400 mm. J'ai beaucoup hésité avec la 500 mm parce qu'au début, c'était cette focale-là que je voulais. Mais pour l'instant, je ne regrette absolument pas mon choix pour plusieurs raisons. Vu que je veux un setup assez petit, léger et nomade, la 500 est bien plus conséquente que la 400. En gros, la 500, c'est entre une lunette 80D donc que j'avais qui a 600 mm de focale et celle-ci. Ça va être entre les deux. Et le poids est le double. Celle-ci, elle fait 2,56 kg. Je me souviens plus exactement, mais grosso modo, le double de celle-là. Donc vraiment, ça n'a rien à voir. Parce que quand on rajoute tous les accessoires, ça pèse, donc je suis vraiment bien contente de ne pas avoir pris au-dessus. Et le prix aussi, il me semble que la 500 est le double de la 400, ou presque en tout cas. Donc vraiment, là, voilà. Je suis encore une fois par rapport à ça, je ne regrette pas non plus. Alors, ce qui m'a surtout motivée à prendre cette lunette, c'est trois choses. La première, c'est la qualité optique. J'avais envie de quelque chose de supérieur à la 80D, même si on peut quand même faire des trucs très très cool. Là, récemment, avec ma nouvelle caméra et des temps de pause plus longs grâce à l'autoguidage, j'ai pu faire des trucs très très, enfin bien chouettes, mieux que ce à quoi je m'attendais. Je vous mets quelques photos ici. Donc voilà, on n'a pas forcément besoin d'un truc très très cher pour faire des trucs sympas. Mais bon, j'avais envie d'aller au-dessus, voir ce que je pouvais sortir pour avoir des détails plus fins et avoir des photos encore meilleures. Le deuxième point, c'est un rapport FD plus court, puisque ma 80 ED, elle a un rapport FD de 6,3 avec un réducteur, et celle-ci, elle a un rapport FD de 5,6. Vous dites 5,6, 6,3, c'est pas beaucoup. Mais en fait, si, c'est énorme par rapport à la quantité de lumière que celle-ci va pouvoir récolter dans un temps plus court, en fait. Et ça, c'est le nerf de la guerre en astrophoto du ciel profond, hein. Donc c'est vraiment important. Donc ça va bien m'aider aussi. Le deuxième point qui m'a vraiment motivé à la prendre, c'est sa taille, comme je vous disais, pour faire du nomade ou même à la maison.
sortir. Enfin là, j'ai tout installé, je prends tout mon setup, je le pose, je suis prête hyper rapidement, c'est super simple. Donc c'est génial. Et le troisième point, comme je vous disais, c'est ce rotateur de champ qui devient vite indispensable en fait, parce que par exemple, quand vous allez vouloir shooter, on va dire la nébuleuse de la Californie, qui est une nébuleuse assez grande. Donc imaginez votre capteur rectangulaire, vous mettez votre nébuleuse. Si par hasard elle se trouve pas dans le bon sens, bah, vous êtes un peu coincé. C'est un peu galère en fait à faire revenir la nébuleuse dans le bon sens. Le plus simple, c'est d'avoir un rotateur de champ. Alors peut-être que vous vous dites, tiens, c'est bizarre parce que j'ai une lunette 80D, peut-être que vous vous attendiez quand j'allais changer de télescope, puisque j'avais dit que c'était prévu, même encore une fois si c'était pas prévu maintenant, que je passerais sur quelque chose de plus gros, pas quelque chose de plus petit. Je vais pas entrer en détail, mais enfin, j'ai hésité à partir sur autre chose, mais voilà, là je voulais vraiment rester sur du ciel profond des grands astres, donc rester dans une tranche de focale assez courte. Et en fait, le truc, c'est que souvent, on va être impressionné effectivement par des setups conséquents. Il y a une super grosse monture, un tube avec un grand diamètre, etc. Donc ça peut être une lunette 120 ED, ce soit un Newton ou même carrément un casse-grain. Donc là, vraiment, un gros truc super lourd, super solide. Et à côté, une toute petite lunette comme ça, on peut se dire, bon, bah, OK, c'est mignon, mais je sais pas trop ce que tu vas pouvoir faire avec. Mais la taille du tube n'a absolument rien à voir avec la qualité des photos qu'on va ressortir, puisqu'en fait, la taille du tube, ça va être lié notamment au diamètre. Ça, le diamètre, c'est surtout important en observation. En astrophoto, ça l'est, mais moins. Ça va pas être en tout cas un des critères primordiaux. Ce qui va compter en astrophoto, ça va être la qualité de l'optique qu'il y a dedans. Donc ça, visuellement, on ne le voit pas. Ça va être le rapport FD, donc ça, on le voit pas trop non plus et puis c'est pas lié vraiment à la taille du setup. Et puis ça va être la focale qui, elle, est liée effectivement à la taille du télescope, mais la focale, en fait, ça va pas améliorer les photos, ça va juste définir à quel point on zoome dans le ciel et donc quel type d'astre on va shooter. Petite focale, donc petit télescope, et donc grand objet, comme des grandes nébuleuses. Gros télescope, donc grande focale, et là on va aller chercher des petits objets comme des nébuleuses planétaires ou alors des galaxies par exemple, pour tout ce qui est ciel profond, hein. Je parle pas du planétaire ici. Et le truc, j'arrête pas de le répéter dans l'académie, mais plus vous avez un setup conséquent, lourd, compliqué, et plus c'est compliqué, et plus c'est vraiment, ça vous rajoute des obstacles, énormément d'obstacles. Quand on débute en astrophoto, ou même en astronomie, mais surtout en astrophoto, il y a déjà pas mal de trucs à comprendre. Donc, commencer avec un setup assez petit, franchement, ça vous évite énormément, énormément de galères. Le nombre de personnes qu'on a vu passer, qu'on voit passer, qui ont des gros setups parce qu'ils se disent, moi, je veux le meilleur truc, je veux le truc le plus cher, le plus gros pour faire des super choses. Finalement, ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et finalement, ils se retrouvent avec un truc compliqué, galère à faire la collimation, à transporter le machin et tout. Et ils regrettent un peu, ou en tout cas, ils sont obligés de prendre un autre setup à côté pour pouvoir faire de l'astrophoto plus facilement ou des astres qui les intéressent. Donc tout ça pour dire qu'une petite lunette à peau, c'est bien, c'est mignon. On peut pas dire que ce soit pas cher, c'est pas le cas, mais en tout cas, vraiment, ça peut faire des trucs très très cool. Et j'espère pouvoir faire des trucs très très cool avec. Mais voilà, ça, on verra, j'espère, dans les semaines qui viennent, si les nuages veulent bien nous laisser un peu tranquilles. Voilà pour la présentation de mon nouveau jouet. Vous l'avez vu ces derniers mois, j'ai eu plein de nouveautés que je vous ai présentées, la caméra, la roue à filtre, le AF, tout ça, tout ça. Je pensais pas vous présenter la lunette maintenant, mais voilà, c'est fait. En fait, et j'ai un autre élément très important de mon setup qui a changé, que je vous présenterai bientôt aussi en vidéo. Je pense que vous pouvez deviner assez facilement ce que c'est. Un petit indice, c'est qu'au niveau esthétique, ça va très très bien avec tout ça. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant. Et normalement, après, j'espère que ça va se calmer niveau changement de matériel. Et après, l'objectif, ça va être vraiment de jouer au maximum avec ça, d'exploiter, de voir jusqu'où on peut aller, tout ce qu'on peut faire avec. Et évidemment, je vous partagerai tout ça. J'ai aussi prévu une vidéo comparaison entre la SCAR et la 80D, mais j'attends un petit peu pour avoir des datas avec celle-ci, pour pouvoir comparer deux photos.
Et voilà, et voir se dire en fait pour la différence de prix, parce que hein, clairement entre celle-ci et la 80D, même si celle-ci est plus petite, elle est aussi bien plus chère. Donc voir est-ce que vraiment on voit la différence sur les photos et est-ce que ça vaut le coup de mettre plus. Et puis bah voilà. Donc si vous voulez ne pas louper tout ça, pensez à vous abonner. Je vous mets le lien de l'Ascar FRA 400 dans la description si vous voulez avoir un peu plus de détails là-dessus. Vous risquez d'avoir peur par rapport au prix. Oui, c'est cher, mais sachez que c'est pas le plus cher. On peut avoir des lunettes à peau chromatique bien plus chères que ça. Je pense notamment à Takahashi. Alors évidemment, je compare pas Takahashi et Ascar. Mais voilà, faut savoir qu'il y a toute une gamme. La 80D, elle se situe sur la gamme entrée de gamme en fait des lunettes à peau. Celle-ci est un peu plus évoluée. Et à l'autre bout du spectre, on a aussi des trucs où les prix explosent littéralement. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, on a toujours une formation offerte Astrophoto qui est dans la description. Et sur ce, je vous dis à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.